Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment créer une audience similaire sur Meta, quand l'utiliser et comment l'utiliser. Mais avant de voir comment créer une audience similaire, nous allons voir déjà qu'est-ce qu'une audience similaire pour les personnes qui ne savent pas de quoi est-ce que je parle. Une audience similaire ou lookalike, c'est une audience qui vous permet de cibler à partir de la publicité une nouvelle audience qui est susceptible d'être intéressée par votre entreprise en raison de leurs caractéristiques communes avec votre clientèle existante. Je pense que là, la définition était très simple. Je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire par audience similaire. Donc, on va poursuivre avec le tutoriel. Alors, pour créer une audience similaire, nous allons d'abord nous rendre sur notre gestion de publicité. Vous allez voir carrément le menu de gauche. Il y a audience qui est marqué juste ici, mais si vous n'avez pas, vous cliquez sur tous les outils. Donc, vous avez audience soit ici ou audience ici. Vous cliquez sur l'un des deux, ça vous ramène sur la même page. Donc, je clique sur audience. Et normalement, si vous n'avez jamais créé d'audience personnalisée ni d'audience similaire, ici, vous ne devez rien avoir en fait. Donc, pour créer notre audience similaire, on aura d'abord besoin d'une base de données. Et cette base de données nous sera fournie par une audience qu'on appelle audience personnalisée. Donc, qu'est-ce qu'une audience personnalisée? Une audience personnalisée, en fait, comprend toutes les personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise, que ce soit via votre compte Instagram, votre page Facebook, votre formulaire de Meta, votre site Internet, etc., etc. Une fois qu'on aura fini de créer notre audience personnalisée, on va demander à Meta de se servir de cette audience personnalisée pour aller nous chercher une audience similaire qui présente les mêmes caractéristiques que notre audience personnalisée. Donc, c'est comme ça que va se passer la création de l'audience similaire. OK, donc pour créer notre audience personnalisée, ça va être simple. Vous allez cliquer sur le bouton « Créer une audience ». Vous allez voir ici, c'est marqué « Audience personnalisée ». Et comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs sources à partir desquelles on peut créer une audience personnalisée. Comme je l'avais dit, site Internet, catalogue, fichier clientèle, compte Instagram, page Facebook, événements, annonces. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici pour ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une audience personnalisée à partir du formulaire du prospect et le site web. Donc, on va commencer avec le formulaire prospect. La suite suivante. Et vous allez voir qu'il y a la première ligne où c'est marqué événement. Toute personne qui ouvre ce formulaire. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'il y a plusieurs autres réponses qui s'affichent. Soit compte de l'espace compte qui ont ouvert un formulaire mais ne l'ont pas envoyé. Compte de l'espace compte qui ont ouvert un formulaire et l'ont envoyé. Donc, lorsque vous choisissez toute personne qui ouvre ce formulaire, ça va prendre en compte toutes les personnes qui ont envoyé votre formulaire et toutes les personnes qui sont juste arrivées sur votre formulaire mais ne l'ont pas rempli. Lorsque vous choisissez compte de l'espace compte qui ont ouvert un formulaire mais ne l'ont pas envoyé, ça va prendre en compte les personnes qui sont arrivées juste sur le formulaire mais ne l'ont pas rempli et ne vous l'ont pas envoyé en fait. C'est-à-dire peut-être ils ont dû commencer à remplir le formulaire mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Ceux-là aussi seront pris en compte dans cette catégorie. Et enfin, à la facture, c'est marqué compte de l'espace compte qui ont ouvert un formulaire et l'ont envoyé. C'est-à-dire que ça comprend tous les prospects que vous avez dans votre CRM de Meta. Tous ceux qui ont fini de remplir votre formulaire, qui ont rempli, ont fini de répondre à vos questions et dont vous avez les coordonnées dans votre CRM de Meta. Voilà, donc on va supposer ici qu'on souhaite créer une audience similaire aux personnes qui ont fini de remplir notre formulaire de Meta. Et on va cliquer sur compte de l'espace compte qui ont ouvert un formulaire et l'ont envoyé. Ensuite, vous choisissez ici votre page. Ensuite, vous c'est marqué formulaire du prospect. Vous allez choisir maintenant le formulaire qui comprend les audiences dont vous souhaitez créer une audience personnalisée. Ici, je vais choisir par exemple celui-là. Au niveau de la rétention de l'audience, vous pouvez décider soit de prendre les personnes qui ont rempli votre formulaire au cours des 90 derniers jours ou ceux qui ont rempli votre formulaire au cours des 30 derniers jours ou bien même ceux qui ont rempli vos formulaires au cours des 7 derniers jours. Ça va principalement dépendre de vous. Moi, ici, je vais prendre 90 derniers jours. Et ensuite, vous pouvez rajouter le nom de votre audience et vous cliquez sur créer une audience pour créer l'audience personnalisée. Là, je vais cliquer sur terminer. Et donc, vous pouvez constater avec moi que je viens de créer l'audience personnalisée juste ici. Donc, audience, formulaire prospect. Ensuite, si vous souhaitez créer une audience personnalisée à partir des visiteurs de votre site web, vous cliquez sur site web suivant. Et là, vous vous assurez de sélectionner le bon pixel. Et où c'est marqué événement, c'est là que tout va se passer. Vous voyez que c'est marqué tous les visiteurs du site web, donc toutes les personnes qui sont venues sur votre site web, qu'elles aient acheté sur votre site web, qu'elles aient ajouté au panier. Peu importe ce que ces personnes ont réalisé sur votre site web, elles sont prises en compte dans cette catégorie.
Ensuite, vous allez voir qu'il y a les personnes ayant consulté des pages web spécifiques, des visiteurs par temps passé. On a ensuite, vous allez voir que tout en bas, normalement, vu que ici, le pixel que j'ai, il n'est pas rattaché vraiment à un site internet. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas les événements de conversion ici, achat, ajout au panier. Mais vous allez voir que normalement, vous allez être en mesure de pouvoir sélectionner directement ici ceux qui ont acheté sur votre site internet, ceux qui ont acheté au panier, tout ça. Mais moi, ici, je vais juste prendre page view, c'est-à-dire ceux qui sont venus et qui ont visité certaines pages, en fait. Au niveau de la rétention de l'audience, comme pour le formulaire instantané, vous pouvez décider de créer une audience personnalisée des personnes qui ont visité votre site internet au cours des 30 derniers jours ou au cours des 60 derniers jours, des 90 derniers jours, etc. Ça dépend principalement de votre stratégie. Et vous cliquez sur le bouton créer une audience pour créer votre audience. Vous cliquez sur terminer. Donc maintenant, on a deux types d'audiences personnalisées, celles qui ont visité notre site web et celles qui ont rempli notre formulaire. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer une audience similaire à partir de ces deux types d'audiences personnalisées. Vous allez cliquer sur le nom de votre audience, l'audience que vous voulez. Vous allez voir ensuite les trois points qui s'affichent juste en haut ici. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur créer une audience similaire. Vous allez voir qu'ici, ça va s'afficher comme audience source. Ensuite, pour ce qui est de l'emplacement de l'audience, c'est le pays dans lequel vous souhaitez créer cette audience similaire. Si vous opérez en France, vous choisissez ici France. Si vous opérez en Espagne, vous marquez ici Espagne, si c'est en Allemagne, limitez adresse. Vous voyez là où c'est marqué nombre d'audiences similaires. Ici, on a 1%, 2%, 3%, 10%. Plus cette taille, elle est petite, plus l'audience est précise. Maintenant, plus vous augmentez pour aller jusqu'à 9%, 10%, et moins maintenant l'audience devient précise. Donc, si vous souhaitez créer une audience similaire, ce que je vous recommande vivement, c'est de sélectionner 1% en raison de la précision. Maintenant, au fur et à mesure que vous avez des conversions, vous allez pouvoir augmenter progressivement, soit à 3%, 7%, 10%, ça va dépendre vraiment de vous. Donc là, ici, je vais garder 1% et je vais cliquer sur créer une audience, créer une audience. Et voilà, je viens de finir de créer mon audience similaire. Vous pouvez reproduire le même processus pour les personnes qui ont visité votre site web. C'est la même chose, il n'y a pas de différence là-dessus. Maintenant qu'on a fini de créer notre audience similaire, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans une campagne publicitaire. Donc, vous allez regarder encore le menu de gauche ici où c'est marqué tous les outils. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Et une fois sur votre gestionnaire de publicité, vous cliquez sur créer. Ensuite, vous choisissez votre objectif de campagne. Je vais passer les différentes étapes pour ce qui concerne la création d'une campagne publicitaire. Je vais me rendre directement à l'ensemble des publicités parce que c'est là qui nous intéresse. Donc, une fois sur l'ensemble des publicités, vous allez descendre jusqu'au niveau où c'est marqué audience. Vous descendez tout en bas où c'est marqué audience personnalisée. Vous allez voir la barre de recherche ici. Recherchez dans les audiences existantes. Et vous allez voir ici notre audience similaire qu'on vient de créer. Et voilà, vous allez pouvoir lancer une campagne publicitaire en utilisant votre audience similaire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous souhaitez également que je m'occupe de la gestion de vos campagnes publicitaires, vous trouverez un lien en description pour réserver directement un appel avec moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. On se dit à très bientôt. Ciao.